Salut à toi, chers coureurs et chères coureuses d'élite, j'espère que ça va bien. Je me promène en ce moment dans le parc de Maison Lafitte, juste à côté de Paris. Il fait super beau, c'est agréable, il y a du soleil. Je te laisse admirer le paysage. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vers toi pour répondre à une question de Benham Scams. Donc par rapport au choix de basket à utiliser pour la course à pied. Donc Benham Scams fait à peu près 1m70 de mémoire pour 71 kg. Donc la question est très pertinente, intéressante. Et donc j'y réponds parce que ça va interpeller pas mal de personnes. Donc pour acheter une basket, il faut déjà que vous sachiez à quel type de foulée vous appartenez. Alors sachez qu'il existe 3 types différents de foulées. Donc nous avons la pronation, la supination et la foulée universelle. Comment savoir à quel type de foulée vous appartenez? C'est très simple. Il vous suffit simplement de regarder en dessous de votre basket et de voir où est localisée l'usure. Si l'usure est à l'intérieur de la semelle, vous êtes de type pronation. Si l'usure est à l'extérieur de la semelle, vous êtes de type supination. Et si enfin l'usure est localisée au centre, vous êtes de foulée universelle. Alors maintenant, comment choisir votre basket? C'est très simple, il y aura écrit normalement dès que vous achetez une paire de baskets à quel type elle convient pour les coureurs. Donc vous verrez ça en magasin, si vous achetez une ASICS ou une Nike ou quelle que soit la basket, il y aura précisé si elle est faite pour les supinateurs, les pronateurs ou les foulées universelles. Sachez en revanche que pour les foulées universelles et les foulées pronateurs, vous trouverez beaucoup plus de baskets en magasin que pour les foulées supinateurs. Puisque les pronateurs et les foulées universelles représentent chacun 40% des coureurs, tandis que les supinateurs représentent seulement 20% des coureurs. Donc vous aurez plus de mal à trouver des baskets, mais je vous en conseillerai quelques-unes en fin de vidéo. Alors pour les coureurs de type pronation, il va falloir que vous optiez pour des baskets avec une semelle bénéficiant d'un renfort à l'intérieur de la basket. Donc pourquoi ? Pour limiter l'affaissement, surtout lorsque la fatigue va s'installer, c'est là que les blessures arrivent. Donc le fait d'avoir ce renfort, ça va permettre d'équilibrer votre foulée, équilibrer votre pied. Pour les coureurs de type supination, cette fois-ci le renfort sera à l'extérieur de la basket. Encore une fois, lorsque vous achetez une basket, tout ceci est précisé dans les informations sur cette basket. Enfin, pour ceux qui ont déjà été chez le podologue et à qui on a prescrit une semelle orthopédique, le but c'est de cette fois-ci opter pour l'achat d'une basket à semelle universelle. Surtout pas pronation, surtout pas supination, mais universelle, pour laisser la responsabilité de la correction à vos semelles, une fois que vous allez la glisser dans votre basket. Alors maintenant, une fois que vous savez à quel type de foulée vous appartenez, vous allez pouvoir choisir votre basket. Donc moi, je peux vous en conseiller quelques-unes. Donc notamment pour les débutants, ou bien si vous faites plus de 70 kg, ou encore si vous avez besoin de beaucoup d'amortis, je vous conseille d'acheter ASICS. La ASICS est très optimale donc pour ceux qui démarrent en course à pied. Notamment, c'est une basket assez rigide. Moi, pour ma part, je cours surtout avec des Adidas ou des Nike qui vont permettre, donc elles sont plus souples, elles ont moins d'amortis, vous allez plus sentir les impacts au sol, mais en revanche, vous irez beaucoup plus vite. Alors, selon moi, quand vous débutez, la ASICS, c'est une très bonne basket, notamment la ASICS Gel Kayano, puisqu'elle va vous offrir plus de stabilité, un confort, et puis surtout, elle bénéficie d'un large amorti. L'amorti, c'est quand même assez important quand vous voulez faire de longues distances. Donc c'est une des baskets que je conseille. Je conseille également la New Balance 1500 V2 qui elle a exactement les mêmes propriétés que la ASICS, sauf qu'elle est beaucoup plus légère. Donc ça c'est plus si vous cherchez du dynamisme, de la souplesse, de la rapidité. Là je vous conseillerais la 1500 V2. Et enfin la dernière que je vous conseillerais, Mizuno Wave Inspire, pour l'avoir essayé moi-même. Elle a un très bon maintien, très flexible, elle permet d'aller dans les chemins assez rocailleux, tout comme sur la route. Franchement, je la surconseille parce que elle est très souple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à laisser des commentaires juste en dessous. Je me ferai un plaisir de tous les lire. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à poser tes questions juste en dessous de la vidéo. Je me ferai un immense plaisir de répondre à toutes les questions.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Maintenant, laisse ton petit pouce bleu de sportif. Ça fera aussi très plaisir. Et si tu as des coureurs qui aimeraient bien savoir comment se chausser avant d'aller courir, partage un maximum la vidéo autour de toi. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.